الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, l'auteur Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit à la suite de son livre, en nous parlant de la vie d'ici-bas et des ennemis qui sont autour de nous, et des ennemis qui sont autour de nous, et de comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des armes pour nous défendre. Il nous dit qu'il y a trois ennemis qui nous tournent autour: l'âme capricieuse, les passions et le diable. Et pour chaque ennemi, il y a une arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. L'âme capricieuse, on a une partie de nous, on a l'âme qui nous ordonne le bien. Il y a pour les passions, pour contrer les passions, le aql, la raison saine, celle qui est... Et le diable, troisième ennemi. Et pour cela, on a notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec sa législation pour nous donner des armes pour le combattre. Donc ces trois tyrans, ces trois ennemis nous tournent autour. Et pour l'âme, elle est à l'intérieur. C'est un ennemi caché. Et c'est un ennemi, des fois, tu as l'impression qu'il te veut du bien. Pareil pour le diable. Et pareil pour les passions. Malheureusement. Donc ils ordonnent à tes membres d'agir selon leurs désirs. Et tes membres leur obéissent, car ils sont comme des instruments dociles. Il est là le problème. C'est lorsque les membres obéissent parce que les membres, c'est une armée. La tête de l'armée, ce n'est pas les bras et les jambes. Eux, ce sont que des... Ils exécutent les ordres. Ils exécutent les ordres. Tu as besoin de science. Tu as besoin de purifier ton cœur pour combattre tout cela et faire en sorte que les membres obéissent d'une bonne manière et aillent vers le droit chemin. Donc si tu tiens bon, tu combats pour Allah. Et là, la situation se retourne. Là, cette situation se retourne et donc du coup, ces trois ennemis se retrouvent enfermés. Ces trois ennemis se retrouvent enfermés. Et tu les réduis plus ou moins au silence. Et Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera par la paix intérieure, la joie du cœur et la douceur d'avoir résisté. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en profite pour nous parler du fait que la vie est courte. Et je commente en ajoutant que la vie non seulement elle est courte, mais en plus de cela elle est rapide. Donc c'est court et rapide. Tu t'imagines? C'est de la folie. C'est court et rapide. Une seule de ces deux caractéristiques aurait été suffisante. Là, c'est court et c'est rapide. Imagine-toi si ça avait été long, mais rapide. Ce serait dit, même si c'est long, ça revient au même parce que c'est rapide. Non, là, on te dit, c'est rapide et c'est court. La vie, elle est courte et c'est rapide. Rappelle-toi, quand on croyait que c'était les vieux qui parlaient comme ça. Hey, il y a 5 ans, hey, il y a 10 ans, hey, il y a 15 ans. Non, ça y est. On arrive à citer des anecdotes d'il y a plus de 10 ans. Ça y est. On y est. Les enfants, le mariage, etc. Ça y est. Ça passe très rapidement. Combien de personnes on a enterré? Elles nous parlaient de la mort. Elles sont en dessous. Elles sont en dessous. Et combien il y aura d'enterrés ce soir? Et combien il y en aura dans quelques jours? Et peut-être même, au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être que je ne serai plus là. Ça passe très rapidement. Et la mort ne connaît pas d'âge. Connaît pas vieux ou jeune, ou petit ou grand, ou bon ou mauvais. L'ange de la mort reçoit l'ordre de prendre l'âme de tel. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de négociation possible. C'est terminé. La yastakhirun, wa la yastaqdimun. L'insan, il ne peut pas reculer ou avancer. Il ne peut pas reculer la mort, faire reculer la mort, il ne peut pas la faire avancer. Lorsqu'elle vient, elle vient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas citer les versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens vont se questionner le jour de la résurrection. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Le jour de la résurrection, après que Israfil aura soufflé dans la trompe, ils se poseront des questions.
On est resté combien de temps sur terre? Ça c'est dans Surat Taha. Vous en avez un autre dans Surat Al-Mu'minun. Dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Ils vont se dire, on est resté combien de temps? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. On est resté 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours. Tu as vécu 60 ans. Tu as vécu 70 ans. Tu as fait des péchés en veux-tu, en voilà. Pendant des années. Et là, tu arrives le jour de la résurrection et tu te dis قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Nous ne sommes restés qu'1 ou 2 jours. Demande à tes parents. Demande à tes parents, est-ce qu'ils se rappellent lorsqu'ils étaient tout petits ou lorsqu'ils étaient à la cité avec leurs parents et que leurs parents leur disaient ne rentre pas trop tard. Aujourd'hui, ils te le disent à toi. Demande-leur. Ils vont te dire c'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Sauf que le jour de la résurrection, ce sera trop tard. Il n'y aura plus de regrets utiles. C'est terminé. C'est fini. Il y a plus, tu ne peux plus faire marche arrière. Il n'y a plus de Rabbi ghfirli. Il n'y a plus de Astaghfirullah. Il n'y a plus de je vais faire une petite action peut-être qui pourra me sauver entre les mains d'Allah. C'est terminé. Ce jour-là, le regret ne sera d'aucune utilité. Les actes sont terminés. C'est le jour du jugement. C'est le jour يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le jour où les gens seront debout devant le Seigneur des univers. Abdullah ibn Omar, quand il lisait ce verset, il pleurait. Il pleurait parce que toi, petit être humain, tu vas être debout devant le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui sait ce que tu fais, ce que tu avais fait, ce que tu faisais lorsque tu attendais que tes parents sortent, ce que tu faisais lorsque tu étais seul avec tes amis, lorsque tu étais seul avec tes amis. Lui, il le sait. Ce qui tournait dans ta tête, tous les péchés que tu as fait en cachette, eh bien, tu seras debout devant lui. Il n'y a rien de caché pour lui. Il connaît, il sait, tu as vu le petit regard que tu as lancé en cachette, il le connaît. Et ce qui est caché dans les poitrines, il le sait. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Là, ça y est, il n'y a plus d'excuses possibles. Il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus de ouais, mais j'ai fait ça parce que tu es debout devant Allah. Et il te questionne. Et tu dois répondre. Tu dois te justifier. Si tu n'as pas de justificatif, tu n'as pas d'argument valable, alors qu'est-ce que tu vas dire et qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas lui dire? اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Il y a des gens qui vont aller très loin et qui pour se justifier vont dire « Allah, moi j'accepte aucun témoin. Aucun autre témoin que moi-même. Voilà, il n'y a que moi comme témoin. Est-ce que j'ai fait telle action? Est-ce que je n'ai pas fait telle action? Je suis le seul témoin. Je n'accepte que moi comme témoin. » Allah subhanahu wa ta'ala yakhtimu ala afwahihim. Il fera taire leur bouche et il fera parler leurs membres. La main, elle va parler, elle va dire j'ai fait telle action tel jour. Le pied, il dira j'ai été à tel endroit tel jour. Ils vont témoigner contre l'auteur, contre la personne. Voilà. Je vous l'ai dit, pas d'échappatoire. Dans le hadith de Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, dans le Bukhari et Muslim, l'esclave regardera à sa droite, il ne verra que ses actions. Il regardera à sa gauche, il verra que ses actions. Et il regardera, je crois que c'est en face de lui, et il ne verra que le feu. Que le feu de l'enfer. Alors craignez le feu, craignez l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Yani, ne serait-ce qu'en donnant en aumône un morceau de date. Un morceau. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où la résurrection arrivera, le jour où ce sera le Yawm al-Qiyamah, on aura l'impression que on a passé 1 ou 2 jours sur terre.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte dans un hadith dont la chaîne de transmission laisse un petit peu à désirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du coucher du soleil, a dit à ses compagnons, ce qu'il reste du bas monde, ce qu'il reste de ce monde, c'est comme ce qu'il reste de cette journée. Il ne reste qu'un tout petit peu de temps. Et mon hadith que j'aime énormément, hadith de Anas dans Sahih Muslim. Yu'ta yawm al-qiyamah bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. On apportera la personne qui était la plus heureuse sur terre, mais qui fera partie des gens de l'enfer. Cette personne-là, imagine-toi, jamais de maladie, jamais de difficulté, rien de négatif dans toute sa vie. Et elle a vécu à l'époque de Nuh, elle a vécu 600 ans, 700 ans. Elle avait, cette personne-là, les femmes, les montures, la notoriété, tout. Aucune maladie, aucune. Mais elle n'était pas croyante, elle n'était pas musulmane, elle n'était pas soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. On la mettra le jour de la résurrection, on la trempera en enfer. Juste, on la fait passer par l'enfer. On la trempe, on la fait sortir. On lui dira, est-ce que tu as déjà goûté au bonheur? Est-ce que tu sais ce que c'est le bonheur? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de positif? Il dira non, wallah, je n'ai jamais rien vu de positif. Jamais j'ai vu quelque chose de positif. Jamais. Elle a été trempée en enfer. Elle n'est pas entrée en enfer pour y goûter à ses supplices. Non. Elle a été trempée en enfer. Tu as vu quand tu prends ton morceau de pain, tu le trempes dans la sauce. 2 secondes, pas comme toi et moi quand on boit le morceau de pain après. Il n'y a que du liquide. Non, on trempe et on fait ressortir. Tu mets un tout petit peu. Et bien la personne, on la trempera en enfer. On la fera ressortir, on dira, est-ce que tu as déjà goûté au bonheur? Est-ce que tu as déjà vu du bonheur? Est-ce que tu as déjà goûté à quelque chose de positif? Il dira non, wallah, j'ai jamais rien vu de positif. J'ai jamais rien vu de bien. J'ai jamais goûté au bonheur. Il vient d'être trempé. Tu sais que cette personne, que les mécréants, que les personnes qui n'étaient pas soumises à Allah, que les personnes qui n'étaient pas musulmanes, iront éternellement en enfer. Éternellement. Et on n'allégera pas le châtiment. Tu t'imagines? Et à l'inverse. On amènera la personne qui était la plus malheureuse sur terre. Ou une des personnes les plus malheureuses sur terre. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة. On apportera la personne la plus triste de la terre. Elle a goûté aux maladies, elle a goûté à la pauvreté, elle a goûté à la solitude, elle a goûté aux maladies physiques. Psychologiquement, elle était au fin fond du trou, du gouffre. Mais cette personne-là était musulmane. Cette personne-là était croyante. On la trempera au paradis. Et on lui dira, est-ce que tu as déjà goûté au bonheur? Est-ce que, Afouane, tu as déjà goûté au malheur? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de négatif? Est-ce que tu as déjà connu la tristesse? Il dira, non, par Allah. Non, par Allah. Tu as vécu combien de temps? 60 ans? 70 ans dans cette tristesse-là, dans ces angoisses. Toi, tu as l'impression que ça n'a pas de fin, alors que ça fait 1 semaine que tu pleures pour ton problème. Ou 2 ou 3. Là, on te parle de la personne la plus triste, la plus éprouvée sur terre. Et on te dit, cette personne-là sera juste trempée au paradis. Et elle dira, non, j'ai jamais vu quelque chose de négatif dans ma vie. C'est simple, je n'ai jamais goûté au malheur. Elle a été trempée au paradis. Elle n'a pas encore eu le temps de goûter les 2 sens du terme. Goûter aux fruits du paradis, goûter à la nourriture, et goûter dans le sens entrer, profiter de ses châteaux, de ses épouses, d'eux. Rien. Elle a été trempée et elle a été ressortie. On lui dit, t'as déjà goûté au malheur? Non, jamais. Donc toi, tu risques ce que tu vois là, avec tes péchés là, tu risques ton éternité, tu risques l'éternité au paradis ou en enfer à cause de ça.
cause d'un petit plaisir passager. Un plaisir passager, c'est même pas un bonheur, un plaisir passager. Et je vous ai dit précédemment, la vie non seulement elle est courte, mais en plus de ça, elle passe vite. Et puis, l'âge moyen, on connaît tous l'âge moyen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Huraira, hadith حسنه عفوا الذهبي وابن حجر رحمة الله عليهما, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك. L'âge moyen de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Et sont très peu ceux qui dépasseront cet âge-là. Mais toi et moi, avec ce qu'on mange et ce qu'on boit, avec le peu de sport qu'on fait, avec tout ce qui nous entoure, la pollution et catastrophe. Qui nous dit qu'on va vivre jusqu'à 60 ou 70 ans hier? Qui nous dit qu'on va vivre jusqu'à 60 ou 70 ans? Donc l'âge moyen, déjà, il n'est pas très élevé. Et même si on vivait jusqu'à 60-70 ans, ça passe vite. Demande à ceux qui ont atteint cet âge-là. Et nous, on risque l'éternité pour ces quelques petits jours. C'est pas ça. La personne intelligente ne réfléchit pas comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, œuvrons avant que ce soit trop tard. Regarde l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à la vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu dans Sunan. Il était allongé. Et ce sur quoi il était allongé a laissé une trace sur son flanc, alayhi salatu wassalam. Parce que c'était pas un matelas épais, c'était pas du luxe, loin de là. Donc ça a laissé une grosse trace apparente sur le corps du prophète. Abdullah ibn Mas'ud, il voit ça, il dit: oh messager d'Allah, pourquoi tu nous as pas demandé? On t'aurait ramené un matelas, on t'aurait ramené quelque chose pour que tu puisses t'allonger dessus. Qu'est-ce qu'il leur a dit, alayhi salatu wassalam? Ma ana wa dunya. Qu'est-ce que je suis, moi, avec la vie d'ici-bas? Et le muhaddith. Ma ana wa dunya. Innama ana wa dunya karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha. Dis-moi, et la vie d'ici-bas, c'est à l'image d'un homme qui s'est arrêté sous un arbre. Sous un arbre pour faire quoi? Pour istadalla tahta shajaratin, pour se mettre à l'ombre. Thumma raha fatarakaha. Puis il est parti, il l'a laissé. Le soleil il tape. Toi tu dis: je vais faire une pause sous un arbre, à l'ombre. Hop, tu fais une pause. Mais billah alik, combien de temps tu fais une pause? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et après tu pars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: moi, la vie d'ici-bas, moi je la vois comme ça. Comme il a dit à Abdullah ibn Umar: kun fi dunya ka'annaka gharib. Le hadith dans le Bukhari. C'est l'image du croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aussi dans le hadith dans Sahih Muslim: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. La vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant. Pourquoi c'est la prison? À côté de ce qui l'attend dans l'au-delà. À côté de ce qui l'attend. Moi, ici, je suis limité. Halal, haram. Je suis limité. À côté de ce qui m'attend dans l'au-delà. Je n'ai pas le droit de tout faire. Il y a des maladies, il y a des proches qui décèdent, il y a. Dans l'au-delà, il n'y a pas tout ça. Dans l'au-delà, il n'y a pas tout ça. Donc, on ne va pas vendre cette chose-là, l'éternité. Donc, en termes de quantité et qualité, c'est meilleur, avec quelques secondes, quelques minutes de plaisir. Allez, si tu veux, quelques mois ou quelques années de plaisir. Même si tu es nul en commerce, tu ne peux pas échanger ça contre ça. Même si tu es nul en maths et que tu as arrêté l'école comme moi, très jeune, tu vois qu'il y a une faille. Tu vois qu'il y a un problème quelque part dans le calcul et dans le résultat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas échanger ça contre une éternité en enfer. Ce n'est pas possible. Et je ne peux pas me dire que moi, mes potes, mes frères et sœurs, ma famille, etc., vont aller profiter des ruisseaux et des jardins au paradis pendant que moi, je vais entrer en enfer. Ce n'est pas possible. Le aqil ne réfléchit pas comme ça. La personne intelligente, ou pas trop bête, ne peut pas raisonner comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant le paradis: Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala: La yamassuhum fiha nasad wa ma hum minha bimukhrajin. Allah il te dit: la fatigue ne les touchera pas. Wa ma hum minha bimukhrajin. Et ils ne sortiront pas du paradis. Un na'im, un bienfait, quand on te le donne, tu as l'angoisse, tu as le hum de: ah mais un jour il va se casser. Un jour je l'aurai plus.
Ah, un jour peut-être que... Juste ça, c'est négatif. Parce que c'est pas éternel ce que tu as entre les mains. Allah, il te dit, le paradis, non seulement c'est bien en termes de quantité, de qualité, mais on te dit, voici notre donation, nos donations, il n'y aura pas de coupure. Tu ne mourras jamais, tu ne sortiras jamais. Ce bienfait-là est éternel. Jamais on te sortira et on te dira, ça y est, khlas, tu dois sortir du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ukuluha da'imun wa dhilluha. Et il nous dit aussi dans surat Hud ata'an ghayra majdoud. Et c'est venu dans Sahihain, dans le hadith d'Abu Sa'id, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar aussi, que la mort, on apportera la mort et on la mettra sous la forme d'un bélier, pas l'ange de la mort, la mort, entre le paradis et l'enfer. Et on dira ya ahl al-jannah wa ya ahl an-nar. On appellera les gens de l'enfer, on appellera les gens du paradis. Vous connaissez celui-là? Oui, c'est la mort. Fayudbah. Elle sera égorgée. La mort, c'est une créature d'Allah. Elle sera égorgée. Et on dira ya ahl al-jannah khuludun fala maut wa ya ahl an-nar khuludun fala maut. Ça y est, c'est terminé. Vous ne goûterez plus jamais à la mort. Cette créature n'existe plus et n'existera plus. Donc on dira aux gens de l'enfer éternité et point de mort. Et on dira aux gens du paradis éternité et point de mort. C'est terminé. Ça y est, c'est fini. Les gens de l'enfer, cela va leur rajouter de la peine et de la tristesse et des angoisses. Les gens du paradis, ça va leur rajouter de la joie. Ils vont se dire, ça y est, là c'est l'éternité. Et crois-moi, ça arrive très vite, ça arrivera très vite, ça va arriver très vite. Tu en as enterré des gens et j'en suis sûr et certain. Et eux aussi avaient des projets comme toi. Et ils avaient des projets comme moi. Et ils n'avaient pas prévu de mourir à cette heure-ci, durant cet accident, ou cette année-là. Eux aussi pensaient que plus tard, Inch'Allah. Et pourtant, ils sont en dessous. Et on va les rejoindre. Et on va pas tarder à les rejoindre. Donc, œuvrons avant que ce soit trop tard. Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Hadith de Shaddad ibn Aus, وإن كان فيه ضعف أبو بكر بن أبي مريم بسببه هو ضعيف. Hadith que je vais vous citer, la chaîne de transmission est faible, mais son sens est bon. Le hadith, le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, dans celui-ci, Al-Kayyis, l'intelligent, c'est celui qui œuvre après la mort. C'est lui l'intelligent. C'est celui-là. C'est pas celui qui a des diplômes, l'intelligent. C'est pas celui-là l'intelligent. Celui-là, il a des connaissances. L'intelligent, c'est celui qui œuvre pour après la mort. L'intelligent, c'est celui qui se prépare pour l'au-delà. L'intelligent, c'est celui qui ne vend pas un petit plaisir de quelques secondes ou quelques minutes pour goûter au châtiment, ou bien qui échange cela contre un châtiment dans l'au-delà, ou dans la vie d'ici-bas avec une maladie grave. Rappelez-vous, si cette vie d'ici-bas avait une quelconque valeur, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait rien donné aux kuffar. Si la vie d'ici-bas ne valait ne serait-ce que l'aile d'une moustique, alors le kafir n'aurait même pas eu une gorgée. Une gorgée d'eau, il n'aurait pas eu. Si elle avait une quelconque valeur aux yeux d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se préoccuper de la vie d'ici-bas, il ne faut pas en faire son but ultime. Bien sûr qu'il ne faut pas oublier sa part dans la vie d'ici-bas. On ne te dit pas délaisse complètement la vie d'ici-bas. On te dit juste, il ne faut pas la faire rentrer à l'intérieur de ça. Il faut qu'elle soit dans la main. Avoir de l'argent, il n'y a pas de problème. لا خير في من لم يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته كما قال أظن سعيد بن المسيب في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. Bien sûr qu'il faut de l'argent, bien sûr qu'il faut des biens, mais dans la main, pas dans le cœur. Dans la main, pas dans le cœur. لا تضركم دنيا إذا شكرتموها لله كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. Pas de problème. Afwan, la parole que je vous ai citée, c'est d'Abu Qilaba, c'est pas d'Ayoub. C'est pas d'Abu Darda. Abu Darda, il disait min fiqhi ar-rajul al-muslim istislahuhu ma'ishata. C'est ça la parole d'Abu Darda. Ala kulli hal, c'est venu comme ça, istitradan. C'est des textes qui vont dans le sens de il ne faut pas non plus se dire je vais vivre pauvre. Non, loin de là. On ne te parle pas de ça. On te dit juste, il faut que ce soit dans la main, pas dans le cœur. Il ne faut pas que ce soit mon souci premier. Je dors
l'argent. Je me réveille, l'argent. Et je fais des cagnottes, et je laisse mon lien, et je sais pas quoi. Non, mon ham premier, ce n'est pas ça. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wa antakas, wa idha shika falan taqash. On n'en fait pas un ham, son souci premier. Mais ça vient tant mieux, ça vient pas tant pis. On fait les causes pour en avoir, mais on n'en fait pas un souci premier. Mon souci premier, c'est la vie de l'au-delà. Mon ham, c'est la vie de l'au-delà. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle valeur j'ai auprès d'Allah? Qu'est-ce que je vaux auprès d'Allah? Quelle place a son livre dans ma vie? Combien de fois j'évoque Allah? T'es fier de toi parce que tu évoques Allah 5 minutes par jour? Tu crois vraiment qu'il y a de quoi être fier de soi en évoquant Allah 5 minutes par jour, ou 10 minutes, ou 15 minutes, ou là tu fais les 5 prières, tu es quelqu'un de bien? Et tu vas être debout devant Allah. Il t'a tout donné. Et toi, ce que tu as donné en échange, c'est ça? 5 minutes de dhikr par jour et 5 prières par jour? Et c'est avec ça que tu vas rencontrer Allah. Nos prières ont plein de manquements. Donc, comblons le manque avec des prières surrogatoires. Le dhikr, c'est une adoration facile. Pourquoi 5 minutes? Pourquoi 5 minutes? Pourquoi que 5 minutes? Joue, évoque Allah. Travaille, évoque Allah. Tant que tu ne fais rien de haram, évoque Allah. Évoque Allah en même temps. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Allahumma salli ala Muhammad. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Faire des aumônes, d'accord, il faut avoir de l'argent. Et au bout d'un moment, tu pourras me dire, ouais, mais j'ai donné, il me reste plus beaucoup. Voilà, on peut être d'accord là-dessus. Plus ou moins. On peut être plutôt compréhensif. Mais en vrai, mais ala kulli hal, le dhikr, ça te coûte quoi? Hein? Rappelez-vous, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des gens qui sortiront leur langue yawm al-qiyamah et qui détruiront leurs péchés. Et on va leur dire, comment vous avez réussi à faire ça? Ils vont dire, parce qu'on évoquait beaucoup Allah avec nos langues. Donc évoquons beaucoup Allah. Achetons de l'eau à nos parents, à la mosquée, à des pauvres. De l'eau, c'est une des meilleures sadaqas, si ce n'est la meilleure sadaqa. Préservons nos langues de parler sur autrui ou de... Moi j'ai reçu un message de quelqu'un de ma famille qui m'a dit, ouais, tu te rends compte, tel a dit, si on parle de ma femme encore une fois, eh bien j'invoquerai contre ces personnes-là. Et si on parle sur ma femme, j'invoque contre la personne. Je dis, alors il est où le problème? Il m'a dit, bah, tu te rends compte, elle invoque si on parle de sa femme. Je dis, ouais, dès que tu parles sur sa femme aussi. Le problème, c'est lui qui dit, si on parle sur ma femme, j'invoquerai contre. C'est lui le problème. Mais c'est toi le problème. Pourquoi tu veux parler sur sa femme? Toi, tu te focalises sur, ouais, mais regarde, l'autre, il veut faire des doigts si on parle sur sa femme. Mais toi, pourquoi tu veux parler sur sa femme? Subhanallah al-azim. On est devenu aussi... On est aveuglé à ce point-là. Pourquoi tu veux parler sur les gens? Laisse les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles. Sa femme, elle est belle, elle est moche, c'est pas ton problème. Sa femme, elle est grosse, elle est maigre, c'est pas ton problème. Sa femme, elle fait de la sorcellerie, elle est sur un balai volant ou elle joue à GTA. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème, c'est pas ta femme, subhanallah. C'est pas tes problèmes, c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Donc, c'est dingue de se focaliser sur, ouais, mais t'as vu, il a dit, si on parle sur elle, eh bien, il va invoquer... Ben oui, c'est parce que c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires, sa femme. Ça te regarde pas. T'es pas responsable de cet homme-là qui est marié avec cette épouse, avec cette femme. Ça te regarde pas. Tu peux faire quelque chose de positif, fais-le. Elle m'a parlé. Mais bien sûr qu'il a le droit d'invoquer. Pourquoi tu veux parler? Préservons nos langues. Et puis, on n'a rien à faire à ce point-là. À ce point-là, ah ben je peux pas parler sur sa femme. Ah ben mince alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Subhanallah. On est fair, on est vide à ce point-là. On ne peut pas être occupé ou préoccupé par autre chose. Il y a tellement de choses qui devraient nous préoccuper. Subhanallah al-azim. Donc, occupons-nous avec des choses positives, avec des choses utiles, plutôt que de se préoccuper de qil wa qal. Hein? Le prophète sallallahu dit dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a détesté pour vous, je ne sais plus, c'est 4 choses, je crois. Il dit 4, je crois. Wa qil wa qal. Et il a cité, et l'autre il a dit, et on a dit, et à ce qui paraît à quelqu'un qui a dit. Et dans un autre hadith, Iyyakum wa dhann, fa inna dhanna kadhabul hadith. Donc, on a des objectifs, ou on devrait avoir des objectifs.
On n'est pas sur terre pour un rien. Est-ce que vous pensiez que nous vous avions créé en vain et que vers nous vous ne reviendriez jamais? Allah est au-dessus de cela. Il est exalté, il est au-dessus du fait de créer des choses en vain, pour un rien. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour quelque chose. Ce n'est pas pour ça. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour ça que tu es là. C'est pas pour parler sur la femme de tel, et l'autre il a dit, et l'autre il a fait, et je sais pas quoi. Ah, excuse-moi, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Excuse. Mais là, excuse, tu peux le dire à Allah. Mais la personne sur qui tu as parlé, peut-être qu'elle ne t'excusera pas. Et comment tu vas faire? Tu vas lui mettre le couteau sur la gorge, tu vas lui dire, s'il te plaît, excuse-moi, et je vais te faire, et je vais te donner. Non. Non, je te pardonne pas. Yallah, salakha maintenant. Tu fais comment pour t'en sortir si elle ne veut pas te pardonner, cette personne-là? Voilà. Ouais, mais je lui ai demandé pardon. Ouais, mais il n'est pas obligé de te pardonner. Il n'est pas obligé de te pardonner. Tu n'étais pas obligé d'ouvrir ta bouche sur lui. Pourquoi tu as ouvert ta bouche? Quelqu'un t'a forcé? Non. Ben maintenant, assume les répercussions. Assume les répercussions. Nas'alullah an yahdiyana. On demande à Allah de nous guider, de nous préserver et de nous pardonner. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.